Hello les Smarties, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente les nouveaux écouteurs Bluetooth Soundpit Classic 2 qu'il vient tout juste de m'envoyer. Et on commence sans plus tarder. Je déballe la petite boîte pour trouver les fameux écouteurs dans une boîte elliptique noire. Le design représente un mélange du boîtier des AirPods et celui des Pixel Buds. En plus, ils ont rajouté l'effet cuir du boîtier, sauf que ce n'est pas du vrai cuir évidemment. Comme d'hab, on trouve le câble de recharge type C et des embouts de rechange de petite et de grande taille pour bien se loger dans l'oreille. Les tuiles de chargement présentent une texture de cuir gravé au laser agréable au toucher, le rendant plus classe je trouve. Quant aux écouteurs Bluetooth, viennent en texture mat avec le logo S de Soundpit. C'est vrai que je les sens presque pas et la conception ergonomique offre une expérience de port parfaite avec un confort tout au long de la journée. Perso, je les ai utilisés pendant plusieurs jours et ils m'ont pas gêné. Seul bémol, on a la sensation qu'ils tiennent pas trop malgré qu'ils sont pas tombés même en faisant des mouvements brusques. Deuxième truc que j'ai remarqué, c'est la sensibilité des touches tactiles. Les écouteurs intra-auriculaires prennent en charge le contrôle tactile à double oreille. Vous pourrez régler le volume du son, changer de chanson, répondre ou rejeter les appels et activer un assistant vocal via la commande tactile. Cependant, elles sont pas si sensibles que ça. Pour mon cas, j'ai appuyé plusieurs fois pour que ça a fonctionné. Selon Soundpits, les écouteurs sont étanches avec une certification IPX5, ce qui signifie qu'ils sont résistants aux éclaboussures d'eau, à la sueur et aux gouttes de pluie. Sinon, évitez de les faire tomber dans l'eau au cas où. Perso, j'ai fait du sport avec et ils n'ont pas été affectés par la sueur ou l'humidité. Par contre, ils ne sont pas faits pour la natation. Parlons autonomie, ces Soundpits Free 2 classiques proposent 8 heures non-stop de lecture de musique ou de podcast, etc. par charge et presque 3 recharges supplémentaires par l'apport du boîtier qui est juste là, ce qui prolonge l'utilisation à plus de 30 heures au total, ce qui est pas mal du tout. En plus, il ne faut qu'une heure et demie jusqu'à 2 heures pour les recharger complètement. D'ailleurs, si vous voulez me charger à bloc, smashez-moi ce pouce bleu et ne me privez pas de vos commentaires, ça va m'aider énormément pour le référencement dans l'algorithme de YouTube. Allez, go pour les good vibes les frérots. On parle du son et de la connectivité Bluetooth cette fois-ci. Le pilote dynamique de 6 mm de ces écouteurs s'enfile en intégrant une puce Bluetooth 5.1 pour rendre le son agréable et qualitatif qui pourrait convenir à plusieurs tâches, écouter de la musique en faisant du sport ou au travail et même à la maison. Et c'est ce que je vais tester par la suite pour voir dans quel cas on peut utiliser ces écouteurs au mieux. Quand je les ai essayés, j'ai trouvé que le son est un peu puissant avec des basses puissantes mais pas trop claires quand on augmente le volume au max. Quant au médium, je les trouve plutôt doux et des voix claires. Je parle de la musique ici et non pas des appels d'ailleurs. Je vais les tester en situation réelle pour voir ce que ça donne en matière d'appels et d'enregistrement. Un autre point, il n'y a pas d'isolation de bruit active. Nous parlons d'écouteurs de moyenne gamme et qui coûtent environ 30 euros. Mais on peut avoir à peu près cet effet avec la forme intra-auriculaire. Franchement, l'isolation n'était pas parfaite, mais plutôt pas mal et non dérangeante. En plus, en sport, ça donne une impression immersive. Qualité d'appel et contrôle tactile. Les micros sont équipés d'un tri métallique anti-poussière pour éviter les bruits du vent qui rendent les appels clairs et fluides. Certes, j'ai passé plusieurs coups de fil et j'ai même enregistré ma voix, on va dire, sur l'enregistreur de mon téléphone et ça n'a pas empêché de nous faire écouter du vent où on écoute beaucoup plus le vent que la voix de la personne. Donc je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Certes, peut-être bien ça sert à ne pas prendre de la poussière, mais quand il s'agit de bruit, on entend quand même le vent. Mais bon, comparé à d'autres écouteurs de la même gamme, je les trouve plutôt pas mal. On commence notre partie test on commence notre partie test par un environnement plutôt calme, on va dire. Là, je suis en train d'utiliser le microphone de la caméra et là, je bascule directement au microphone des Soundpace 2. Donc, je vous laisse m'écrire dans les commentaires si vous avez trouvé le son
pas mal ou non, si vous adhérez ou non, et si vous comptez les acheter peut-être bien pour une utilisation quotidienne ou quoi que ce soit. De toute façon, vous allez avoir mon avis après le test. Dans la deuxième partie, on va essayer les écouteurs dans un environnement plutôt bruyant. Voilà, comme vous l'entendez maintenant, on va dire qu'on est dans un restaurant ou dans un centre commercial. Je suis toujours en train d'utiliser le microphone de la caméra et du coup, je bascule sur le microphone des Soundpits pour voir la différence entre les deux. Je vous laisse aussi me dire ce que vous avez entendu ou s'il y a une grande différence ou si ça vaut le coup ou pas. Après, on passe à la troisième partie qui est plutôt rigolote pour moi, mais bon, c'est quand même important parce qu'on est souvent confronté au vent dehors quand on parle aux gens et tout ça. Donc, j'ai aussi ici un petit ventilateur. Je l'active. Donc, je suis en train d'utiliser la caméra, Pardon, là je suis en train d'utiliser le microphone de la caméra et je vais basculer sur le microphone des Soundpits. Là on va voir vraiment si ces écouteurs valent le coup ou pas. De toute façon c'est des écouteurs à 30 € et je vous laisse porter votre jugement par vous-même. Quatrième partie du test, donc dans un environnement bruyant et dans le ventilateur aussi. Certes, je pousse un tout petit peu le test, mais bon, il faudrait quand même voir ce que valent ces écouteurs des Soundpits 2. Donc là, vous êtes sur le microphone là, vous êtes sur le microphone de la caméra. On bascule sur le microphone des Soundpits. Voilà, je suis toujours en train de parler sur le microphone des Soundpits et Je vais comparer les sons ensemble et je vous dirai mon avis en fin de la vidéo. Nous arrivons au verdict. Je pense que les écouteurs sont pas mal faits. Question design, ils sont ergonomiques et petits. On peut les mettre dans la petite poche aisément. Je les conseille plutôt pour le sport ou une écoute de podcast de longue durée, mais pas pour une écoute musicale précise ou professionnelle parce qu'il y a une grande perte de fréquence, que ce soit pour les basses, les mids ou les aigus, ce qui rend l'écoute désagréable. Ils sont pas mal pour passer des appels. On peut bien entendre l'interlocuteur, mais avec une légère déformation robotique de voix. Quant à l'utilisateur des écouteurs ou la personne qui appelle, nous pouvons constater une certaine latence. Enfin, ce n'est pas vraiment gênant, mais le décalage existe quand même avec une légère voix robotisée, je trouve. Mais sinon, à part ça, ils sont excellents au niveau autonomie et résistance. Pour des écouteurs à 30 €, je trouve qu'ils font largement le boulot. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires pour me poser des questions ou vos retours si vous connaissez d'autres modèles dans cette gamme de prix et qui sont bons. Donc, partagez-les avec nous. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'ai plus rien à vous dire, sauf faites le bon choix avec Smart Choice. Peace.